la Kanawa aujourd'hui est une expérience véritablement scientifique, historique, également humaine. Il y a actuellement un lionnage de cultures différentes, d'identités différentes, sur le plan social et au niveau des générations. On a 3 générations sous la Kanawa qui se côtoient régulièrement, de milieux sociaux différents, et tout ça se met en relation. Nous ne faisons pas de l'insertion avec une dynamique de formation, nous le faisons d'abord avec une dynamique d'initiation, c'est-à-dire donner du sens à ta vie, te permettre de t'enraciner en toi-même, de reprendre confiance en toi et de te retrouver, de te situer mieux dans ton espace aussi, dans ton environnement, j'allais dire, humain, social, culturel. C'est aussi pour Carisco de développer donc une activité économique en propre. Oui, je le veux. Sur votre déclaration, déclarons unis par le même mariage. Cette Kanawa, on peut faire des promenades en Kanawa, donc ça s'appelle des doucines Kanawa, des mariages en Kanawa qui ont déjà eu lieu. Donc ce sont des produits innovants. Le rêve de Carisco, c'est que peut-être dans une dizaine d'années, qu'il y ait des Kanawa qui soient dans tout cet espace caribéen et singulièrement en Martinique, avec justement donc cet outil professionnel, avec cette douceur. Il pourra avoir des Kanawa pendant la pleine lune, il pourra avoir également donc tout au long de la journée pour les scolaires et les initiés bien sûr à cet outil. Depuis 2 ans maintenant, nous avons mis en place au lycée Nord Caraïbe avec une classe de seconde ce qu'on appelle un séjour d'intégration. Donc l'objectif principal, c'est mieux se connaître pour mieux vivre ensemble et travailler ensemble. Et dans ces 2 jours d'intégration, il y a une activité avec Carisco et c'est une activité à laquelle je tiens énormément pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils ont à leur programme d'histoire de la Martinique et notamment l'histoire des Kalinago, des Kalina, du peuple amérindien. Donc c'est un moyen d'illustrer ce qu'ils vont faire en histoire, et puis parce que cette association fait un travail très important en matière d'histoire et de patrie, de préservation du patrimoine, notamment avec la doucine Kanawa. C'est quelque chose que la plupart d'entre eux n'ont jamais fait, qu'ils découvrent et ils trouvent ça vraiment très bien. Les animateurs que nous avons eus à la fois cette année et l'année dernière les choses se sont extrêmement bien passées avec les élèves, la communication, le fait qu'ils soient assez proches en âge, je crois que ça les rapproche. Il n'y a eu aucun souci de communication entre nos élèves et eux. En dehors des jeux et de la doucine Kanawa, ils ont voulu faire connaissance davantage. Donc c'est très très bien que ces jeux et ces activités soient animées par des jeunes en insertion. Ça, c'est un atout quand on a affaire à un public lycéen. Marcel et les responsables de l'association sont ravis. Les jeunes ont désormais la matière première pour la fabrication de leurs pirogues. Un petit chouïa, quoi. Ouais, j'ai pas de goutte là. C'est l'espoir qu'au moins un des jeunes puisse, à un moment donné, dans les décennies qui viennent, transmettre ce savoir-là. Et c'est la preuve que c'est toujours un héritage vivant et non un héritage mort. Après 1h30 de bateau, nous arrivons en Dominique. Une île à part dans les Antilles. La jungle et la montagne à perte de vue. Ici, la nature est reine. Benoît et les jeunes Martiniquais s'enfoncent dans la forêt à la découverte d'un savoir-faire ancestral auquel ils vont être initiés. Après 2 heures de marche, au cœur de la forêt tropicale, ils arrivent sur un chantier unique au monde.
Les Amérindiens ont abattu un gommier géant. Ils sont en train de tailler 4 pirogues. La technique est la même depuis des siècles. C'est les 2 derniers endroits au monde où il y a des gens qui savent faire des canaux pour aller en haute mer. Les jeunes sont venus pour apprendre. Dans quelques jours, ils commenceront eux aussi à construire leurs pirogues, comme de vrais Amérindiens. Ça paraît difficile, c'est vrai, mais en apprenant les techniques, en ayant les gestes qu'il faut, donc je pense qu'on sera capable de réaliser notre pirogue. En Martinique, les jeunes fabriquent leurs pirogues, aidés par les Amérindiens venus de Dominique et de Guyane. Pendant 3 mois, ils apprennent l'art de travailler le bois, celui aussi d'élargir par le feu la coque du bateau, une technique ancestrale des Indiens. Aujourd'hui, la pirogue a fière allure. Elle est presque terminée. Moi qui ne connaissais rien, je vais utiliser un marteau. Donc ça prouve que nous sommes capables de faire ce genre de choses. Allez, on l'inaugure. Ensuite, le baptême à la manière amérindienne, au rhum et au son du lambi. Enfin, c'est le grand départ, sous la direction de Thierry. C'est joli. C'est toujours joli de les voir partir, parce que ça a été leur bébé, notre bébé pendant plusieurs mois, surtout le leur. Et là, ça y est, on la voit sur l'eau. Elle est partie, avec toutes les émotions d'un baptême. Ces jeunes, certains n'ont peut-être pas de gènes amérindiens, mais dans leur culture, il y a du patrimoine amérindien. Et c'est quelque chose qui est important pour nous ici, d'arriver à dissocier cette notion de patrimoine génétique et de patrimoine culturel. Peu importe qu'on soit blanc, jaune ou vert, on est antillais et ça fait partie de notre patrimoine. C'est ça qui est important. Voguer en Kanawa, tout un symbole. Les dates de départ ne sont pas anodines. Ces hommes et ces femmes quittent la Martinique le 22 mai. Le choix des peuples concernés n'est pas non plus le fait du hasard. Ce sont des Martiniquais et des Guadeloupéens. Ils sont répartis sur 2 Kanawa. Pendant 5 jours et 5 nuits, ils doivent s'entraider et trouver des solutions ensemble. Mais la météo joue contre ces pagayeurs. Pour accoster en Guadeloupe, ils ont dû naviguer par étapes. Parfois, les pirogues ont été tractées. Une traversée plutôt difficile. J'ai eu le mal de mer à plusieurs reprises. Ça a été le cas de quelques personnes. Les deuxièmes problèmes, les deuxièmes petits soucis, c'était lié à des bobos qu'on pouvait avoir à la main, aux pieds, qui sont un peu liés à l'activité que nous pratiquons. Ce cheminement rappelle celui qui remonte au temps où certains esclaves ont fui par l'océan. On sait que les esclaves, à l'époque des plantations, sont là pour pouvoir travailler la terre et non la mer. Donc ils avaient, en grande majorité, peur de la mer. Et ensuite, les difficultés inhérentes à la navigation elle-même, souvent des embarcations de fortune. Hein. Toucher terre est une joie. Nous sommes le 27 mai, jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe. Après ce retour dans le passé, les Kanawa sont baptisés. Et 20 bénédictions à grand-maître là. Nous commandons toute porte qui fermée ouverte pour laisser passer. 1, place it, 2, 1, then we continue, 2,
Aujourd'hui, nous naviguons le long de la côte caraïbe de Saint-Vincent. Une équipe sur terre, d'école en école, donne des explications aux enfants. Tandis que la pirogue s'approche et à chaque escale, par une magique alchimie, transforme sa force en sourire. C'est une superbe aventure parce que tu fais corps avec les éléments et tu fais corps avec les membres de l'équipage. Je pense que chacun devrait essayer cette expérience, se retrouver ainsi au milieu de l'océan. C'est fantastique en fait. Je pense que vous devriez tous essayer. Au début, c'était plus sportif pour moi. C'était une occasion de voir les îles et de faire quelque chose de très sportif. Mais après quelques jours ici, j'ai trouvé que c'est plus culturel aussi et l'occasion de voir tous les gens, tous les étudiants comme ça, c'est incroyable, l'échange et tout ça. Et moi, je pense que c'est une occasion de ma vie que je n'ai jamais avoir encore et c'est incroyable. Pour les personnes en situation de handicap, leur dire que la vie n'est pas finie, il ne faut pas pleurer sur leur sort. Au contraire, il faut se prendre en charge, défendre leur autonomie. Il faut se mettre fort dans la tête, il faut être fort dans sa tête, fort avec soi-même déjà dans un premier temps pour pouvoir avancer et faire face à toute difficulté. Il faut prendre sur soi-même parce qu'il y a la vie en communauté, il y a différents caractères. Enfin, je suis différente parce que j'ai plus confiance en moi. J'arrive à prendre mes responsabilités et puis de ne rien lâcher. Tenir pour le camarade d'à côté, continuer à pagayer, à oublier ses douleurs et persister, continuer. Même dans la vie de tous les jours, quand on commence une action, il faut aller jusqu'au bout. Ça me permet aussi de me montrer telle que je suis maintenant. Ça m'a apporté déjà à faire confiance aux uns aux autres, à découvrir de belles îles, c'est-à-dire dans les expéditions, dans le voyage, à faire un défi contre soi-même. Ça m'a permis de découvrir des capacités que j'avais mais que je ne soupçonnais pas. Ça m'a appris à vivre en communauté, à comprendre l'autre, à ne pas penser que je suis tout seul, mais vraiment faire des efforts pour pouvoir comprendre l'autre et vivre avec l'autre. Au bout du petit matin, ma prière virile. Donnez-moi les muscles de cette pirogue sur la mer des montées et l'allégresse convaincante du lambi de la bonne nouvelle.